Vous vous sentez souvent fatigué, essoufflé après une simple promenade, ou peut-être ressentez-vous des douleurs inexpliquées dans les jambes. Et si je vous disais que ces symptômes, que l'on attribue souvent au simple vieillissement, pourraient en réalité être le signal d'un problème bien plus profond, tapi dans vos artères? Beaucoup pensent qu'il suffit de manger sainement ou de faire un peu d'exercice pour maintenir un cœur fort et des artères souples. C'est un bon début, bien sûr, mais c'est comme essayer de vider un lac avec une cuillère. Il manque un pilier essentiel, un geste simple, ancestral même, qui pourrait révolutionner la santé de vos vaisseaux sanguins. Ce secret, souvent oublié dans nos vies modernes, je vous promets de le dévoiler à la fin de cette session. Imaginez pouvoir retrouver l'énergie de vos 30 ans, sans chirurgie ni médicaments complexes. Cela semble trop beau pour être vrai. Restez avec moi, et vous comprendrez pourquoi ce n'est pas de la magie, mais une science simple et accessible. Bienvenue sur Sagesse Santé, votre guide pour une vie longue et épanouie. Ici, nous explorons l'équilibre délicat entre la science moderne et la sagesse des traditions pour vous offrir des informations claires et exploitables. Avant de plonger dans le cœur de notre sujet, je tiens à être très clair, il n'existe pas de formule magique pour la santé. Mon rôle est de vous fournir des outils, des connaissances basées sur des évidences, pour que vous puissiez prendre les rênes de votre bien-être. Ce que nous allons discuter aujourd'hui ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel. C'est un complément, une voie vers une meilleure compréhension de votre corps, mais toujours en concertation avec votre médecin. D'ailleurs, si vous trouvez cette approche utile, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations du bien-être. Pourquoi tant de personnes échouent-elles à maintenir des artères saines, malgré leurs efforts? C'est une excellente question. Prenons l'exemple de M. Dubois, 72 ans. M. Dubois a toujours été actif. Il fait ses mots croisés tous les matins, jardine avec passion et surveille son alimentation. Pourtant, depuis quelques années, il ressent une gêne croissante dans la poitrine, surtout lorsqu'il monte les escaliers. Son médecin lui a parlé d'athérosclérose, un épaississement des parois artérielles dû à l'accumulation de plaques de cholestérol. M. Dubois ne comprend pas. Il ne mange pas beaucoup de graisse, il bouge, il ne fume pas. Où est l'erreur? L'erreur n'est pas dans ce qu'il fait, mais peut-être dans ce qu'il ne fait pas, ou plutôt, dans ce qu'il ne connaît pas. La médecine moderne est excellente pour traiter les symptômes, mais elle oublie parfois l'importance des approches préventives, douces et continues, qui agissent en profondeur. On se concentre sur le cholestérol total, sur la tension artérielle, mais on oublie parfois que la santé de nos artères est une symphonie complexe, pas une simple addition de chiffres. Et c'est là que réside la clé. Alors, comment cela fonctionne-t-il, ce fameux nettoyage artériel? Il s'agit en fait de soutenir les mécanismes naturels de votre corps. Je vais diviser cela en 3 points essentiels, un peu comme les 3 piliers d'une maison solide. Le premier pilier est la réduction de l'inflammation. Imaginez vos artères comme des tuyaux souples. Lorsque vous avez une inflammation chronique, ces tuyaux sont constamment irrités, comme si on frottait du papier de verre à l'intérieur. Cette irritation crée des micro-lésions, des petites éraflures. Et devinez quoi? C'est sur ces éraflures que le cholestérol, les graisses et d'autres substances commencent à s'accrocher et à former des plaques. C'est un peu comme de la rouille qui se forme sur une surface abîmée. Moins d'inflammation, c'est moins de points d'accroche pour les plaques. Comment réduire cette inflammation? Principalement par l'alimentation, en privilégiant les aliments entiers, riches en antioxydants, et en limitant les sucres raffinés et les graisses transformées. Le deuxième pilier est l'amélioration de l'élasticité vasculaire. Des artères saines sont souples et peuvent se dilater et se contracter facilement, comme un élastique neuf. Avec l'âge et les mauvaises habitudes, elles tendent à durcir, à devenir rigides, un peu comme un vieux tuyau d'arrosage craquelé par le soleil. Cette rigidité rend le travail du cœur plus difficile et augmente la tension artérielle. Pour retrouver cette souplesse, il faut favoriser la production d'oxyde nitrique, une molécule qui agit comme un relaxant naturel pour les parois des vaisseaux sanguins. Pensez-y comme à un massage interne pour vos artères. L'exercice physique régulier est fantastique pour cela, mais certains nutriments spécifiques jouent aussi un rôle crucial. Enfin, le troisième pilier est le soutien à la microcirculation. Nos artères principales sont comme les autoroutes, mais ce sont les petites routes, les capillaires, qui irriguent chaque cellule de notre corps. Si ces petites routes sont encombrées ou endommagées, même si les autoroutes sont claires, les organes ne reçoivent pas assez de sang, d'oxygène et de nutriments.
C'est pourquoi on peut se sentir fatigué, avoir des problèmes de mémoire ou des douleurs aux extrémités. Imaginez des milliers de minuscules ruisseaux qui doivent alimenter une grande ville. Si ces ruisseaux sont bloqués par des débris, la ville souffre. Soutenir la microcirculation, c'est s'assurer que même les plus petites cellules de votre corps reçoivent ce dont elles ont besoin pour fonctionner de manière optimale. Chaque corps est unique. Ce qui fonctionne merveilleusement pour une personne pourrait nécessiter des ajustements pour une autre. C'est pourquoi l'écoute de son propre corps et la consultation d'un professionnel de santé sont toujours primordiales. Nous ne cherchons pas une solution universelle, mais un chemin personnalisé vers le bien-être. Passons maintenant à l'action. Comment traduire ces principes en gestes concrets? Je vais vous donner 3 étapes pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. La première étape est d'adopter une alimentation riche en antioxydants et fibres. Cela signifie privilégier les fruits et légumes colorés, les grains entiers, les légumineuses. Pensez aux bailles, aux légumes à feuilles vertes foncées, aux agrumes. Ces aliments sont des boucliers contre l'inflammation et fournissent les fibres nécessaires pour aider à réguler le cholestérol. C'est comme donner à vos artères une armure protectrice et un bon nettoyage interne. La deuxième étape est d'intégrer un mouvement doux et régulier dans votre quotidien. Pas besoin de courir un marathon. Une marche rapide de 30 minutes chaque jour, du jardinage, de la natation douce ou même des exercices de tai chi. L'important est de mettre votre cœur au travail de manière constante, sans le surcharger. Cela stimule la production d'oxyde nitrique et maintient vos artères souples et réactives. C'est un peu comme de l'huile dans les rouages, qui assure un mouvement fluide et sans accroc. Et maintenant, le moment tant attendu. Le pilier oublié, le secret que je vous ai promis de révéler, ce geste simple et puissant pour nettoyer vos artères. Il s'agit de l'infusion de gingembre et de curcuma. Oui, c'est aussi simple que cela. Ces 2 racines, utilisées depuis des millénaires dans différentes traditions, sont de véritables super-héros pour vos vaisseaux sanguins. Le gingembre est un anti-inflammatoire puissant et un vasodilatateur naturel, ce qui signifie qu'il aide à détendre les parois artérielles. Le curcuma, avec son composant actif la curcumine, est un antioxydant et un anti-inflammatoire exceptionnel qui protège les cellules endothéliales, les cellules qui tapissent l'intérieur de vos artères, et aide à prévenir l'accumulation des plaques. Pour préparer cette infusion, faites bouillir de l'eau, puis ajoutez quelques fines tranches de gingembre frais et une cuillère à café de curcuma en poudre ou une tranche de curcuma frais. Laissez infuser une dizaine de minutes. Vous pouvez ajouter une pincée de poivre noir, car la pipérine qu'il contient augmente considérablement l'absorption de la curcumine. Buvez une tasse chaque matin pendant 7 jours et observez les changements. Ce n'est pas une solution miracle instantanée, mais un soutien puissant et naturel pour votre système cardiovasculaire. Soyons réalistes. Cette infusion de gingembre et de curcuma, aussi bénéfique soit-elle, n'est pas une baguette magique qui effacera des décennies de mauvaises habitudes en une semaine. Elle n'est pas destinée à remplacer vos médicaments si vous souffrez de maladies cardiovasculaires avérées. Si vous avez des problèmes cardiaques, de l'hypertension sévère, ou si vous prenez des anticoagulants, il est absolument essentiel de consulter votre médecin avant d'intégrer cette infusion à votre routine, car le gingembre et le curcuma peuvent avoir des interactions. De même, si vous avez des douleurs thoraciques, un essoufflement soudain ou tout autre symptôme alarmant, ne cherchez pas une solution sur Internet, consultez un professionnel de santé sans délai. Cette approche est un coup de pouce, un soutien à long terme, pour des personnes qui cherchent à optimiser leur bien-être et à prévenir les problèmes, ou à compléter un traitement médical sous supervision. Elle ne répare pas des artères déjà gravement endommagées, mais elle peut aider à ralentir la progression de l'athérosclérose et à maintenir la santé de vos vaisseaux sanguins. En résumé, la clé d'artère saine réside dans une approche holistique, réduire l'inflammation, améliorer l'élasticité vasculaire et soutenir la microcirculation, avec l'aide précieuse d'une alimentation saine, d'une activité physique régulière et de l'infusion de gingembre et de curcuma. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà essayé des remèdes naturels pour votre santé cardiovasculaire? Partagez vos expériences et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires sont une source d'inspiration pour toute notre communauté. Si cette exploration vous a éclairé et vous a donné des outils pour agir, je vous invite à vous abonner à Sagesse Santé. Ensemble, continuons à bâtir une vie pleine de vitalité et d'autonomie. Prenez soin de vous.